Salut à tous les amis, c'est Steak Geek. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo du montage du rig de 6 GPU. Encore une fois, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur la chaîne. Mais du coup, comme vous avez été énormément nombreux à me demander du nouveau montage de rig avec de nouvelles cartes, je ne vous spoil pas tout de suite les cartes. Mais là, vous pouvez voir déjà le petit rig avec des clips de différentes couleurs. On essaye un peu toutes les couleurs. Donc là, on a du noir, du vert, du rouge, du noir, du noir. Voilà, du vert et du noir. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une MSI B450 Gaming Plus qui m'avait été envoyée par Happy Mining. L'alimentation, c'est une RM1000 de chez Happy Mining. On a 6 Riser CD VER 006 Plus. On a un Radeon, AMD Athlon 3000G, du dédoubleur PCIe et on a 4 Go de RAM DDR4 qui est derrière. Je vais les récupérer tout à l'heure. Et pour les cartes graphiques, les amis, on a des RX 5700 XT. Donc ça, c'est vraiment des cartes de toute beauté, hein, vous voyez, modèle blower avec un seul ventilateur, toute carénée comme ça, vraiment magnifique. Donc sans plus attendre, nous allons commencer le montage du rig. Hein. Donc voilà, on va monter ça sur ce petit châssis là. Il faudra juste que je rajoute 2 vis pour fixer cette planche parce que du coup, je les ai pas là actuellement les vis. Mais voilà, on met des autoperforantes, des autoforeuses comme vous voulez et on va monter ce magnifique rig. Et ensuite, on fera une troisième vidéo configuration du rig. Alors bien sûr, normalement ce rig là il était fait pour accueillir 6 3060 Ti qui doivent arriver. Malheureusement elles ne sont pas encore arrivées, du coup on va faire ça avec des RX 5700 XT. Bref, on commence tout de suite le montage. Je vais passer la caméra à mon petit stagiaire et puis on se commence tout de suite ce montage. À tout de suite. On se retrouve avec les fameux composants pour monter ce petit rig. Bien sûr, on va commencer par simplement déballer notre fameuse carte mère. Donc là, on est sur la B450 Gaming Plus de chez MSI. Vous avez déjà fait une vidéo sur ce modèle-là il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, superbe carte mère, 6 ports PCIe, possibilité d'en mettre un 7e, du AM4 et de la DDR4. Alors c'est parti, on va venir placer notre carte mère comme ceci sur l'arrière de notre planche. On va essayer de la caler plus en bas parce que là, on a la grosse alimentation. Du coup, Corsair qui va venir se poser dessus. Donc là, on va prendre nos petites vis et on va venir simplement mettre 2 petites vis dans les angles histoire que la carte ne bouge pas, ne subisse pas de mouvement longitudinal. On ne cherche pas à écraser la carte sur la planche, juste à la tenir pour pas qu'elle fasse des va-et-vient. Et là, on vient visser tout simplement. Voilà. Là, vous voyez qu'elle a du jeu, mais elle ne bouge pas, donc ça, c'est très bien. Après, si vous pouvez rajouter des petites rondelles dessous en nylon pour pas que la carte mère bouge, c'est encore mieux. Mais là, vous connaissez Steak Geek, on n'a pas le temps. On est là pour faire du MH. Des cartes qui ne sont pas branchées, c'est du MH qui dort. Ensuite, on va se positionner avec notre Tritium, notre Athlon, pardon, sur notre carte mère. On sort délicatement de sa boîte. On sort également le ventirad. Tout ça, les là, on s'en branle. La démonétisation. Arrête! On vient d'éclipser gentiment par, vous connaissez, on a fait une vidéo de montage il n'y a pas très longtemps. Pareil, on vient sortir le processeur, le petit détrompeur dans l'angle ici. On vient serrer délicatement sans tendre l'épine, on le pose. Voilà, on s'assure qu'il bouge bien et on vient claboter. Paf! Ça, on jette, on a plus besoin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? On va avoir besoin de ce petit ventirad. Oh, il est mignon. OMD doit le faire. Ensuite, on va garder nos supports. On va venir simplement se clipser d'un côté. Tac, on vient clipser. On vient décaler l'autre côté. Ah, c'est pas évident sur ce ventirad là. Heureusement qu'il y a notre monteur qui va nous faire un bon montage. Très drôle. Voilà, on vient clipser comme ça. Tac. Et là, une fois qu'on a clipsé, il est clipsé, il ne bouge plus. On vient brancher le CPU fan. Vous connaissez. On viendra bien sûr ajouter les barrettes de RAM. D'ailleurs, on va les chercher tout de suite. Ensuite, maintenant que notre planche avec notre alimentation est installée, on a le 24 pins, on a le 8 pins pour le processeur. On va simplement prendre notre châssis et on va glisser ça comme une pizza. Hop là. Bien sûr, comme je vous ai dit au préalable, vous aurez fixé votre planche sur votre châssis. Là, bien sûr, on n'a pas d'autoforeuse, donc pour le moment, on va rester comme ça. Là, qu'est-ce qu'il va nous falloir faire maintenant? Tout simplement sortir au préalable nos câbles de cartes graphiques. Vous voyez, on les sort, on les prépare, on les déteint pour qu'ils soient bien. On les pose comme ça, on les repère. On vient bien sûr brancher nos câbles 8 pins
sur l'alimentation, sinon on n'aura pas d'allumage. Vous les branchez bien à l'arrière, vous avez des emplacements faits exprès. Maintenant qu'on a branché nos câbles pour les alimentations, on regarde les câbles qui nous restent, s'il y en a un qui peut nous servir. Donc là on a quoi? On a du SATA, on a du Molex, on a du SATA, du Molex, du SATA, du SATA. Donc tout ça pour le moment on n'en a pas besoin. C'est vraiment en cas d'urgence. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va déballer nos gentils et jolis risers. On va les sortir ici comme ceci. Donc à quoi ça sert un riser les amis? Le riser c'est pas compliqué. Voilà à quoi ça sert. Qu'est-ce que c'est ces modèles là? Oh, je ne sais pas. Je me suis trompé quand j'ai passé la commande. Regardez les risers que j'ai achetés. J'ai acheté des VER 10. Non, SU10-3 à la place des VER 009S. Donc bon, ben, première pour Stay qui va tester ces petits risers. Je les ai achetés sur Amazon. S'ils sont bien, je vous mettrai le lien, bien sûr, de ma vitrine Amazon pour que vous puissiez les commander également. Bravo. Ensuite, tac, on va venir prendre on vient prendre notre carte graphique tout simplement. On lui applique le riser dessous. On vient clipser ici. Pensez bien à venir brancher le C-pin, très important, qui est ici. On vient le prendre, on le déclipse, on le branche dessous. Tac. Et là, on a un riser qui est alimenté et qui sera bien sûr reconnu avec la carte mère. Ensuite, on vient prendre un fameux clips. C'est jamais fini. On vient slider le clip à l'intérieur. Comme ceci. Clips, riser, alimentation, prise de reconnaissance. On vient brancher la carte sur le rig. La carte est maintenue, elle ne bouge plus. On vient bien sûr repérer le PCIe. On branche sur le premier port PCIe, l'encoche à l'arrière. Ne pas comme ça, mais comme ça. Tac. Et là, notre carte, il nous reste plus bien sûr à l'alimenter par-dessus et brancher le riser. On va vous faire les 5 autres. Tu as un petit accéléré. A tout de suite, c'est parti. Là les amis, on est venu connecter tous les risers en PCI et avec l'alimentation en C-pin sur la carte mère, sur le riser. Et maintenant on va simplement mettre des dédoubleurs à chaque carte pour pouvoir avoir suffisamment de câbles et pas être embêté. Donc c'est parti. Les amis, on a mis tous nos dédoubleurs en haut et en bas pour les risers. On va simplement venir faire la connexion sur nos cartes et on ira alimenter nos risers juste après. Voilà les amis, le rig est maintenant terminé. Comme vous voyez, on a mis l'alimentation, les 6 cartes graphiques, les dédoubleurs pour pouvoir connecter cartes graphiques et riser en C-pin. Pour pas qu'il y ait du SATA, parce que forcément pour ces cartes là, comme je vous dis à chaque fois dans mes vidéos, les cartes AMD ça passe 100% en C-pin pour le riser, et les cartes Nvidia on peut mettre du SATA sur certains modèles. Là le rig est fini, on va maintenant passer à la configuration, ça sera pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère cette petite vidéo montage de rig avec des 5700 XT vous aura plu. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Stay Geek. Ciao.